Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons poser la question à savoir, est-ce que les géants ont-ils réellement existé ou pas? Parce on a fait des découvertes de squelettes géants un peu partout sur la planète. Et puis lorsqu'on regarde les temples, que ce soit les temples hindous, les temples mayas, les pyramides, les palais égyptiens, eh bien, on se rend compte du gigantisme, on va dire, des portes d'entrée, du gigantisme des statues, comme les statues de l'île de Pâques. On creuse encore, on n'arrive pas à en trouver le bout, le fond. Donc, on va poser la question, les géants ont-ils vraiment existé? Ou nous ont-ils mis des ossements géants pour nous faire croire à cette histoire? Parce que vous savez qu'on arrive dans le temps des révélations et que j'ai pour principe de tout remettre en doute et de chercher par moi-même pour être sûr qu'on n'est pas en train de se faire avoir, qu'on ne nous manipule pas du début jusqu'à la fin. Donc on posera la question sur les géants, ont-ils existé? Et puis si effectivement les dieux égyptiens ou les pharaons étaient-ils des géants? Parce que lorsqu'on voit leurs statues énormes taillées dans la pierre, et puis qu'on voit cette perfection au millimètre près euh, des, des sculptures à même la roche, et la perfection de leur visage, on se demande comment ils ont fait. Maintenant, on a compris que les Anunnaki leur ont fourni une technologie qui vient d'ailleurs, et nous allons voir si effectivement les géants ont existé. Alors, je vais encore prendre l'oracle égyptien, c'est mon oracle chouchou, pour répondre justement à ce genre de questions. Donc, les géants ont-ils vraiment existé? Et les squelettes géants qu'on nous montre sur la planète sont-ils justement euh, ces, ces squelettes qui appartenaient à ces géants-là? Je sais qu'on a même découvert des squelettes géants en Serbie, à Belgrade, lorsqu'ils ont voulu creuser pour faire la dalle d'un immeuble. Ils ont retrouvé aussi un squelette géant, c'était dans les années 1920 il me semble, et ils l'ont très très vite caché, et l'armée est venue chercher le squelette. Donc, les géants ont-ils réellement existé ou pas? Allez, c'est parti. Alors, première carte, c'est les géants. Seconde, c'est le contre ou les difficultés. Ici, les événements, la réponse à la question et la synthèse. Allez, c'est parti. Les géants ont-ils vraiment existé? Alors, vous voyez, quand je vous disais dans les capsules précédentes que cette tête, elle est énorme comparée aux tout petits personnages qui sont à l'intérieur, les petites momies, là, et puis les tout petits scarabées qui se transforment en quelque chose de très grand, puis là, les petits animaux. Donc, ça, on parle bien des géants. Ont-ils existé? Alors, ils ont effectivement, c'est des voyageurs, hein. Donc, ils ont voyagé, ils sont venus sur Terre, apparemment. Le Nil, c'est les voyages. Le Nil, vous savez, il y a le Nil, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et puis, il y a aussi l'eau. L'eau, on sait très bien que c'est une énergie qui transporte, c'est une énergie de vie aussi. Donc, les géants ont-ils existé? Eh bien, ici, nous avons la rencontre avec le script. Donc, effectivement, les humains les ont rencontrés. Et encore une fois, on peut s'apercevoir, justement, même sur cette carte, que ce script qui est assis et qui note tout, qui écrit tout, il écrit les tout petits messages dans, qui sont derrière lui. Et vous voyez des petits personnages. Donc, il est en train de décrire justement la vie des géants. Alors, les géants ont-ils vraiment existé? Fêtes, réjouissances et joie avec la danseuse. Et encore une fois,
On voit deux personnages qui sont géants par rapport à la petite danseuse en haut et au petit personnage qui tient une espèce de baguette dans la main et une autre personne qui tient comme une espèce de petit soleil entouré d'une lumière blanche. Donc vous voyez, il y a des petits personnages et des personnages géants. Là, notamment un autre petit personnage. Donc nous avons la réponse à notre question qui est une réponse positive. Donc ce qui signifie que les géants ont bien existé. La preuve avec Harpocrate qui est justement, on va dire, un enfant, la naissance des géants avec les deux serpents, comme sur le caducée. Et puis ici, on pourrait prendre ça pour des brins d'ADN sur le côté. Donc la réponse est positive, les géants ont bien existé. Alors maintenant, nous allons poser la question, si les dieux égyptiens, ou les pharaons, les dieux et les pharaons, étaient-ils des géants justement? Parce que c'est vrai que sur beaucoup de gravures et de sculptures, on voit que les pharaons étaient géantissimes et leurs serviteurs étaient tout petits. Donc, les pharaons, les dieux égyptiens, étaient-ils des géants? Parce que on a l'impression que justement, les Anunnaki ont fait des tout petits humains pour des tâches, on va dire, laborieuses et pour être à leur service. Et puis les puissants, eh bien, ils avaient la même taille qu'eux. Donc, nous allons voir si justement les dieux égyptiens et les pharaons égyptiens, plutôt les dieux égyptiens, puisqu'on parle toujours de la mythologie égyptienne lorsqu'on parle d'Isis, d'Osiris et d'Horus. Donc, on va plutôt dire des dieux égyptiens. Parce que c'est vrai qu'après, il y a eu les pharaons, mais on les voit dans les sarcophages. Ils avaient des tailles à peu près normales et humaines. Donc, les dieux égyptiens étaient-ils des géants? C'est parti. Les dieux égyptiens étaient-ils des géants? Les dieux égyptiens étaient-ils des géants? Alors, nous avons Isis, quand je vous parlais de mythologie, qui est une déesse qui porte en elle des enfants, mais pas que, puisque vous voyez, elle est géante comparée au petit être qui est là. Voilà. Puis ici, vous avez les lunaisons. Donc, c'est vraiment, par excellence, hein, c'est la carte de la fécondité, de la féminité et de celle qui donne la vie. Alors, en face, effectivement, ils ont fait appel à une certaine technologie qu'ils avaient à leur époque avec le papyrus et ils ont créé des choses géantes, énormes, comme ici. Voilà. Et là, on voit des tout petits, des toutes petites écritures, des tout petits hiéroglyphes. Ensuite, ici, ils ont eu, alors avec la carte Nephthys, pardon, ils ont eu quand même quelques embûches à la création. Hein. Ça n'allait pas comme ils voulaient. Puis parfois, ils ont fait des fausses, on va dire, ça a foiré parfois. Ou parfois, leur, on va dire, leur technologie peut-être n'était pas bien, n'était pas encore au point. Puisqu'on voit quand même qu'ils ont eu pas mal de pièges et qu'ils n'ont pas à chaque fois réussi à créer des géants. Ça a été compliqué, voilà. Alors, ont-ils créé des géants? Eh bien, réussite, hein. Réussite et abondance, prospérité avec les moissons. Donc, effectivement, la réponse est positive. C'est bien eux qui ont créé des géants, donc des pharaons, avec justement le scribe, encore une fois. Eh bien, c'est les rencontres, c'est les entretiens, les échanges et la mise en place du plan pour pouvoir laisser derrière eux des géants. Ici, on voit qu'ils sont beaucoup plus grands, hommes et femmes,
que ceux qui travaillent là dans les champs, qui sont tout petits. Donc effectivement, ça répond bien à notre question. Les Anunnaki ont bien créé des géants humains, enfin qui ressemblaient à des humains, mais qui étaient plus des extraterrestres que des humains, et des humains. Voilà. Eh bien, la prochaine fois, nous allons poser la question, à savoir, les Atlantes ont-ils existé? Et puis aussi, il serait aussi intéressant de savoir si la Grande Tartarie a existé. Et puis pourquoi pas Gilgamesh a-t-il existé quand on sait ce qui s'est passé en Irak? Donc tout ça, ce sont plein d'interrogations, plein de questions, avant d'arriver justement à une réponse. Mais avant ça, je vais peut-être traiter Isis, Osiris et Horus pour savoir si leur existence ou leur histoire eh bien, a été plagiée dans les livres bibliques, les Corans, les livres bibliques, pour savoir un petit peu, parce que c'est vrai que ça ressemble énormément à Jésus, Marie, Joseph, voilà. Donc c'est très très intéressant de voir si justement est-ce une réincarnation d'Isis, d'Osiris et d'Horus, ou est-ce vraiment un plagiat d'histoire? Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.